Jean-Paul Brett, bonjour, vous êtes maire de Villeurbanne, vous êtes aussi vice-président de la métropole. Il y a quelques jours, vous avez annoncé votre décision de ne pas briguer un nouveau mandat l'année prochaine. Alors, vous avez été quand même maire pendant 3 mandats, près de 20 ans. Vous avez été membre de l'exécutif municipal depuis 77 ou 78 78. Je me suis trompé d'1 an, mais vous reconnaîtrez que ça pèse peu par rapport à la longévité. Vous avez, semble-t-il, hésité avant de prendre cette décision de vous retirer, alors que vous avez un peu plus de 70 ans. C'était pas le temps de prendre votre retraite? Et est-ce que vous ne pensez pas que le public moyen se dit, mais enfin, comment, à cet âge-là, il a pu s'interroger un instant? Mais je n'ai pas hésité, mais j'ai réfléchi, ce qui n'est pas pareil. Et ça fait déjà quelques temps d'ailleurs que j'ai réfléchi à cela, donc c'est une décision que j'ai mûrie, réfléchie et prise dans les faits, dans ma tête, pour l'essentiel, en ce qui concerne son orientation, c'est-à-dire le fait de ne pas me représenter depuis le début de l'année civile. Voilà, mais enfin, réfléchir, c'est pas pareil qu'hésiter. Dites-moi, Jean-Paul Brett, est-ce que vous conseillez à d'autres de faire la même chose que vous, qui auraient le même âge ou quasiment, qui auraient la même longévité ou quasiment? Je pense à personne en particulier, mais à Gérard Collomb en général, ou l'inverse. Écoutez, moi je donne de leçons à personne, donc chacun... Non, mais des leçons, non, mais un conseil. Chacun est responsable de la façon de se conduire. Après, ce que je constate aujourd'hui par rapport à Gérard Collomb, je l'ai vu encore à la métropole, où je le vois d'un peu de loin, c'est que je trouve qu'il est vraiment un peu resté le même, et que un peu trop le même, voilà. Et que dans sa façon de réagir, on a l'impression que il y a quelque chose qui fait que, effectivement, il fait un peu, il a des réactions politiques un peu à l'ancienne, et qui sont ce qu'il est lui. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit le plus pertinent. Il a visité hier une maison de retraite. Vous pensez qu'il aurait dû y rester? Oh non, c'est drôle ça. Non, je ne pensais pas du tout à ça, mais je pense que peut-être, notamment au niveau de la métropole, les comportements qu'il a eus, sa façon autocratique de gérer, tout ça, je pense, passe pas très bien, et on sent qu'il est toujours sur ce secteur-là, et je trouve que ça se voit. Voilà. Alors parlons un petit peu de Villeurbanne, Jean-Paul Brett. Vous partez au moment où l'Asvel est à la fois champion de France, mais aussi qui vient de renoncer à construire sa salle à Villeurbanne. Alors j'imagine que vous regrettez cette décision. Est-ce que vous partez pas un peu sur un échec en ce domaine? Oui, je pars sur un titre de champion de France. J'ai noté. Et puisque vous avez fait référence à ma longévité, pendant les 3 mandats, l'Asvel a été 4 fois championne de France. C'est aussi un record d'une certaine manière. Donc je trouve ça plaisant. Après, oui, je pense que ce n'est pas un échec personnel, puisque ce projet était un projet privé. Et j'ai beaucoup insisté pour que les dirigeants de l'Asvel assument cette décision, ce qu'ils ont fait en traînant un peu les pieds. Alors, ils auraient préféré presque que ce soit la ville qui dise « ben oui, ça ne se passe pas ». Et je regrette d'autant plus qu'on s'est beaucoup engagé auprès d'eux. On a fait beaucoup de travail sur le PU, sur différentes mises en ordre urbanistiques, si l'on peut dire, pour permettre ce projet. Et c'est vrai que l'arrivée dans le jeu de Jean-Michel Aulas, sa salle hypothétique, je dis, en tout cas en ce qui concerne les délais, a contribué à plomber le projet qui était situé à Villeurbanne, mais ce sont eux-mêmes qui se sont tirés une balle dans le pied. Et quelles conséquences la ville, la municipalité va tirer de cette nouvelle situation en ce qui concerne ses relations avec l'Asvel, avec le club? Assez paradoxalement, l'Asvel reste à Villeurbanne, et la salle de l'Astrobal leur est chère, et ils ont envie de la garder. Donc ils sont là au moins pour 5 ans, et je pense plus que ça. Mais nos relations seront quand même à construire sur des bases un peu différentes. Aujourd'hui, vous leur faites un royal cadeau en leur donnant un prix de location de l'Asvel qui est quasiment gratuit ou pas loin. Non, 140 000 euros, c'est pas rien, mais en même temps, mais par rapport au coût il avait été acté par le tribunal administratif, donc il est juste. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a des relations sur différents plans, subventions, prestations, location de salles, aide à l'association. Il va falloir un peu revoir ça en fonction justement d'une professionnalisation et d'une rentrée dans le sport business encore plus grande. Et puisque Jean-Michel Aulas apporte, dit-on, 2,5 millions par an,
à partir de là, il faudra en tirer les conséquences. La municipalité donnera moins d'argent, parce que vous donniez une grosse subvention. Sûrement. Et ça dépend de vous, puisque le prochain budget, c'est encore vous qui l'allez... Ça dépend de moi et du conseil municipal. Et du conseil municipal. Dites-moi, l'un des autres sujets brûlants pour Villeurbanne concerne le tracé du fameux tram T6. Vous étiez un chaud partisan de son passage avenue Henri Barbus. Je crois même que... me souvenir que vous avez dit à un moment, il passera là où il ne passera nulle part, et qu'aujourd'hui, vous avez un peu évolué sur ce sujet. Non, je n'ai jamais dit ça, mais vous avez raison sur le fond en disant que pendant un certain temps, le passage avenue Henri Barbus est apparu comme une évidence. Il est toujours une évidence technique d'ailleurs pour le Citral, mais qui résonne évidemment d'une façon technique et peut-être moins subtile, ou en tout cas avec pas la même perception que celle d'un maire. C'est vrai que ma réflexion sur le passage avenue Henri Barbus aujourd'hui me conduit à penser que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Bon, j'ai été maire de Villeurbanne, j'ai conduit le fait que l'avenue Henri Barbus, les gratte-ciels soient inscrits à l'inventaire, soient inscrits dans le paysage sur le plan réglementaire, l'hôtel de ville également. Et quand je regarde cette avenue depuis le balcon du maire, qui est encore le mien pendant quelques mois, je m'interroge sur le passage de ce tramway ici. Et voilà, tout à l'heure on a commencé l'interview en disant je réfléchis, là aussi je réfléchis, et ce qui n'était pas mon idée initiale aujourd'hui est davantage, je pense qu'il faut mieux qu'il passe dans une rue à côté, voilà, si on me demandait aujourd'hui mon point de vue. Après il y a des contraintes techniques, elles sont toujours là, donc il faut en discuter. Avant de nous quitter, un petit mot de politique politicienne. Mardi, Cédric Van Stevendal a annoncé qu'il quittait la direction d'Est Métropole et Habitat. Tout le monde veut y voir sa volonté peut-être d'être candidat à votre succession. Est-ce que vous allez le soutenir ? Je vais soutenir le candidat qui sera capable de faire le mieux possible le rassemblement à gauche, si les écologistes font partie de la gauche, mais je pense qu'à Villeurbanne et plus largement dans le département, ils le sont. Et il me paraît être l'un de ceux qui est capable de faire cela. Et décision qui sera prise dans les mois qui viennent ? Dans les mois qui viennent, et en tout cas, à ce moment-là, je ferai connaître mon sentiment et la façon de m'engager dans cette campagne. Vous serez le bienvenu pour le donner, ce sentiment. D'ici là, bonnes vacances. Jean-Paul Brett, je vous remercie. Nous nous reverrons.